On connaît des partis pro-flamands, on connaît des partis pro-wallons, mais il y a aussi des partis ou un parti pro-bruxellois dont Philippe Delstange est le président. Vous le voyez à l'image, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Pro-Bruxelles, donc une nouvelle formation politique qui en est à sa deuxième campagne électorale. Absolument. Voilà, et vous défendez, j'imagine, Bruxelles. C'est-à-dire que on se rend bien compte aujourd'hui, dans tout le débat institutionnel essentiellement communautaire, qu'on parle des Flamands, on parle des Wallons, mais on parle jamais des Bruxellois, et nous voulons porter la voix des Bruxellois au gouvernement fédéral. Alors concrètement, bon, il y a la NVA qui est plutôt confédéraliste et surtout séparatiste. Vous êtes quoi vous voulez un Bruxelles plus fort, indépendant Bon, ce que nous voulons, en fait, c'est, je crois qu'il ne faut pas se cacher de la réalité, il faut qu'il y ait une profonde réforme de l'État. Et la profonde réforme de l'État que nous appelons de nos voeux, en fait, c'est une Belgique fédérale, solidaire, mais qui soit construite autour des régions, et non pas, comme on le vit aujourd'hui, une espèce d'hypocrisie où tantôt on parle de région, tantôt on parle de communauté, et donc, finalement... Donc plus de communauté. Donc plus de communauté. Pourquoi plus de communauté? Parce que, en fait, les difficultés viennent de quoi? Eh bien, elles viennent essentiellement de l'opposition qu'il y a entre la communauté flamande et la communauté française. Et là-dedans, dans cette opposition, les Bruxellois ne s'y retrouvent pas du tout. Alors qu'est-ce qui vous a donné envie, vous, de créer ce parti? Vous avez le sentiment que les partis traditionnels ne s'occupent pas de la capitale? Alors, c'est pas un sentiment, c'est une observation concrète. C'est la stricte réalité. Et pourquoi? Tout simplement parce que les politiciens bruxellois sont tous membres d'un parti qui est en réalité un parti communautaire, soit flamand, soit francophone. Et donc on sait aujourd'hui le pouvoir qu'ont les partis et principalement les présidents de partis qui finalement décident davantage que les ministres, on le sait bien. Mais évidemment, à l'intérieur de leur propre parti, tous les politiques bruxellois sont tout à fait minorisés et sont scindés en d'une part francophones ou d'autre part néerlandophones et personne ne porte véritablement la voix des Bruxellois et c'est ce que nous voulons faire. Alors qui sont les membres de Pro-Bruxelles? Comment est-ce que vous les avez recrutés? Eh bien, en réalité, les membres de Pro-Bruxelles, ce sont des citoyens. Ce sont des citoyens bruxellois qui se rendent compte que la situation politique dans laquelle on se trouve est bloquée. Et bloquée essentiellement au détriment des Bruxellois, des gens qui vivent à Bruxelles, aussi bien les gens qui y vivent, qui y habitent et qui payent leurs impôts, que des gens qui viennent travailler à Bruxelles. Parce que finalement, s'il y a des problèmes de mobilité à Bruxelles, ben, c'est aussi en défaveur des gens qui viennent y travailler. Alors, vous avez une liste présente sur l'arrondissement Bruxelles-Vilvoorde, donc pour la Chambre. Si vous êtes élu à la Chambre, de quelle manière allez-vous travailler pour défendre la capitale? Ce qui est évident, c'est qu'aujourd'hui, et d'ailleurs on le voit bien dans cette campagne où l'accès aux médias est extrêmement difficile pour les petits partis, et particulièrement pour un parti comme le nôtre, qui n'est présent sur des listes électorales que dans l'arrondissement de Bruxelles-Vilvoorde, mais évidemment, le fait de pouvoir être à la Chambre nous donne une caisse de résonance et une possibilité de nous exprimer et de véritablement parler au nom des Bruxellois, ce que nous n'avons pas la possibilité de faire aujourd'hui. Quel est votre sentiment sur cette crise politique qui touche le pays aujourd'hui avec un gouvernement qui est tombé suite à l'arrondissement BHV? Au risque de me répéter, la crise, elle vient du fait qu'il y a cette opposition entre deux communautés linguistiques et qu'aujourd'hui, on ne voit pas comment on peut en sortir sans une véritable réforme de l'État. Et donc, il faut supprimer cette opposition entre deux communautés linguistiques. C'est la raison pour laquelle la seule sortie de crise possible pour nous, c'est la suppression pure et simple des communautés, le transfert de toutes les compétences aux régions. Sur l'arrondissement BHV, est-ce que, là, il y a les francophones qui ne voulaient pas la scission, ou alors une scission négociée avec un élargissement de Bruxelles? Beaucoup de Flamands veulent une scission sans condition. Votre parti, quel est son point de vue? De toute façon, qu'on scinde ou qu'on ne scinde pas BHV, pour les Bruxellois, pour les citoyens bruxellois, ça ne va pas changer grand-chose, fondamentalement. Donc, ce que nous disons, de toute façon, cette réforme de l'État, elle doit être négociée entre tous les partenaires, ça veut dire les Flamands, les Wallons, mais également les Bruxellois. Et je crois que ça doit se faire au bénéfice de chacun, de tous, et pas uniquement au bénéfice ou des Flamands ou des Wallons et au détriment des Bruxellois, comme c'est le cas aujourd'hui. Beaucoup de partis traditionnels parlent toutefois de l'enjeu de Bruxelles et réclament cet élargissement. Est-ce que vous êtes partisan d'un élargissement ou bien non, 19 communes? Alors il faut bien se rendre compte d'une chose. On parle de BHV et on a l'air de cristalliser tout sur BHV. Mais on va résoudre BHV, ça ne résoudra pas l'ensemble des problèmes. Parce que finalement, les problèmes pour les Bruxellois, c'est quoi? C'est des problèmes de mobilité, c'est des problèmes d'enseignement, c'est des problèmes de logement, c'est des problèmes de chômage, d'emploi, etc. Est-ce que vous croyez que le fait de scinder ou pas BHV va apporter une quelconque réponse pour les Bruxellois? Il faut absolument résoudre ce problème de BHV pour passer aux choses concrètes. Je pense qu'il ne faut pas résoudre le problème de BHV, il faut résoudre le problème de l'État belge. Aujourd'hui, l'État belge, comme il est construit, ne fonctionne pas. Donc, ça n'est pas en essayant de trouver une petite solution à la petite semaine pour BHV ou pour un autre problème, d'ailleurs, quel qu'il
qu'il soit, qu'on va résoudre les difficultés. Résoudre les difficultés, ça veut dire attaquer le problème à la base. Et la base, c'est l'existence de cette confrontation entre les communautés linguistiques. Très bien. Mais un tout grand merci à Philippe Destange d'avoir répondu à nos questions. Donc rappelons que vous êtes tête de liste à Bruxelles, Halle, Vilvoorde, donc sur le parti. Et je rappelle, avec une liste bilingue, ce qui est autorisé ici dans l'arrondissement de BHV, alors que ça nous était interdit lors des élections régionales précédentes. Très bien. Un tout grand merci, on vous souhaite une bonne campagne. Merci.